L'écoute active, ça sert beaucoup à l'autre pour s'ouvrir, pour trouver quelqu'un qui est avec lui, qui le considère très important et qui est intéressé à écouter son histoire. Poder crear un espacio de confianza donde la persona pueda expresarse. O sea, se llama escuchar, pero generalmente se tendría que llamar facilitación de hablar. La persona necesita expresar, necesita sacar, necesita construir a veces el relato de lo que le está pasando. Même la gestuelle pendant l'entretien d'écoute active doit être axée effectivement sur le discours que la personne. Il faut avoir des positions qui valorisent la personne. La personne peut avoir des postures ou des positions un peu laxistes qui pourraient donner interpretación de otra cosa en realidad. Puntos importantes, sonreír, relajar, la postura física de uno es importante, el lenguaje no verbal muchas veces, no puedes entrar a escucha activa de la calle, muchas veces es bueno parar un segundo y darte cuenta tú en qué momento estás. De prendre du temps pour l'écoute, d'être patient, d'avoir un regard bienveillant pour ne pas juger l'autre, pour ne pas arriver à des conclusions avant d'avoir écouté l'autre. Très souvent, on pense déjà de connaître l'histoire de l'autre. Eh bien, il faut effacer toutes nos projections. L'état de vulnérabilité ne la lève en rien. Dans ma pratique, normalement, j'utilise la reformulation, effectivement. J'utilise des questions pour creuser effectivement le parcours de la personne, pour mieux évaluer la situation afin d'adapter un accompagnement personnalisé. Pero pienso que sí que hace falta un entrenamiento, no hace falta tener una licenciatura en psicología, pero sí que es lo que a veces decimos, no puedes llevar nunca a nadie a un lugar donde tú no has ido. Entonces, si tú no te has sentido escuchado, si tú no has practicado escuchar, ¿cómo vas a escuchar a alguien? Il y a une technique, mais il faut très vite oublier la technique. Si cette technique, si je suis au service d'une technique, j'ai rien compris. Ma technique est mon moyen pour être au service de cette personne-là. Donc, je vais utiliser les techniques dont j'ai apprises pour mettre en place une écoute active, un accueil les plus dignes et les plus humains possibles, mais elle va s'adapter à la personne. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de technique propre pour chaque personne. Il y a une technique à adapter à chaque situation. Dans le travail d'accompagnement des mineurs non accompagnés, l'écoute active est très importante parce qu'il y a des mineurs qui arrivent et qui sont très réticents par rapport au centre, parce que quand ils arrivent, ils ont déjà des préjugés, ils ont des appréhensions par rapport aux ONG qui aident les migrants, et garantir un cadre sécurisant, garantir un espace de conversation, d'entretien, de temps d'accroche avec le jeune permet effectivement de libérer le jeune, de lui donner une possibilité d'exprimer réellement la situation qu'il vit. En premier accueil, la personne se sent considérée, interpellée, et donc ça donne une confiance pour continuer. Et la personne vient nous visiter encore plusieurs fois pour continuer ce dialogue entamé la première fois.